À toi de choisir. Moi, je suis serein. Parce que je sais qu'il y a des éléments bibliquement tu ne pourras jamais sortir. Et tu ne fais que t'enliser dans tes vidéos et tu me laisses un boulevard, un périphérique de réfutation dont tu n'as pas encore. Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Nous allons écouter un musulman qui croit m'avoir répondu sur l'une de mes récentes vidéos à propos de la crucifixion. Comme vous allez le constater, loin d'apporter une réponse claire aux questions soulevées, il s'est égaré dans un flot de paroles creuses. Peut-être parce que trop habitué à beaucoup parler sans vraiment toucher à l'essentiel. À tout de suite. Dans une vidéo récente, nous avons mis en lumière que la croyance selon laquelle un sosie aurait été crucifié à la place de Jésus repose sur un mythe dont l'origine ne remonte pas au prophète de l'islam lui-même. J'ai alors soulevé deux problématiques majeures, celle du consensus réel des savants musulmans à ce sujet et celle de l'identité précise de celui qui aurait été substitué à Jésus. Plutôt que d'apporter une réponse claire à ces interrogations, Ismaël El-Hanifi a préféré esquiver le fond du débat en détournant l'attention vers une remise en cause du texte biblique sur la question de la crucifixion, éludant ainsi la question principale posée sur les sources islamiques elles-mêmes. Bonjour et bienvenue à tous. Il y a un chrétien qui m'a fait une vidéo réponse là il y a 8 heures. Vous vous en doutez, il n'y a pas grand chose de très intéressant. On est habitué avec ces vidéos, mais on va quand même apporter certains éléments. Lorsque vous demandez aux musulmans, mais qui était celui qui fut crucifié si ce n'était pas Jésus? En fait, comme on l'a évoqué dans les précédentes vidéos, les chrétiens font de la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui, un point terriblement important de leur religion. Déjà un petit conseil avant de continuer. Il faut toujours prendre le taureau, pas les cornes et non pas la queue. Sinon, il risque de te donner de violents coups de patte. On te pose la question de savoir, si ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, alors c'était qui? Tu esquives cela, tu bottes en touche pour surfer sur la rédemption chez les chrétiens. Alors ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Mais bon, je te comprends, puisque tu es friand du millefeuille argumentatif. D'accord. Mais le problème, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais fait de la crucifixion un point central de sa prédication. Bibliquement, vous ne pourrez jamais, avec tout le respect qu'on a pour vous, vous ne pourrez jamais prouver le contraire. Respire un peu. Dans tout débat contradictoire, c'est celui qui affirme une chose qui doit la prouver. Ça s'appelle le principe de la charge de la preuve. C'est-à-dire que la preuve incombe à celui qui fait l'affirmation. Donc, si tu prétends que, bibliquement, Jésus n'a jamais fait de la crucifixion un point central de sa prédication, ce n'est pas à nous prioritairement de te prouver le contraire. A posteriori, c'est à toi de rassembler toute ton énergie et tout ton océan de sciences et de connaissances pour prouver ton allégation, pas une analyse rigoureuse du texte biblique et pas des faits historiques crédibles. Voilà, c'est à toi d'abord de prouver ce que tu dis avant de nous demander de prouver le contraire. Avant qu'il y ait une antithèse, il faut qu'il y ait une thèse. Ça, c'est la première chose. La seconde des choses, on a demandé à Jésus, que la paix divine soit sur lui, comment obtenir le paradis. C'est clair dans l'évangile de Matthieu. Jésus n'a jamais mentionné sa mort, ni de près, ni de loin, et n'a encore moins mentionné qu'il devait mourir pour le péché du monde entier. Ça n'existe nulle part. Encore un argument creux et fallacieux. En Jean 3, les versets 14 à 15, Jésus, il fait part à un docteur juif, Nicodème, de l'un des principes indispensables pour accéder au royaume de Dieu. Ce principe, c'est naître de nouveau, ou plus littéralement, naître d'en haut. Et pour expliquer cela, il cite l'exemple de Moïse, qui a élevé un serpent dans le désert. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il faut, c'est une obligation. Or, le serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert visait à guérir tous ceux qui, parmi les enfants d'Israël, avaient été mordus par les serpents venimeux, suite à leur incrédulité et leur murmure contre Moïse. Ceux qui furent atteints par les morsures de serpent, selon Nombre 21, les versets 6 à 9, étaient guéris une fois qu'ils fixaient le serpent, élevé par Moïse sur la pêche. Pareillement, avoir la vie éternelle impliquait que le Fils de l'homme Jésus soit élevé sur un bois, c'est-à-dire crucifié, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc oui, Jésus a bel et bien mentionné la foi en sa mort comme une condition pour accéder au royaume de Dieu. La troisième des choses, c'est que les chrétiens nous disent qu'ils peuvent prouver, d'accord, que Jésus a parlé de sa mort, ok? La question qu'on aimerait poser, c'est dans le sens de, à quel verset faites-vous allusion? Est-ce que vous parlez de Matthieu 16? On a des arguments par rapport au standard. Matthieu 17, on a des arguments, Inch'Allah. Matthieu 20, on a des arguments. S'il vous plaît, ne citez pas Matthieu 26, c'est le caviar dans l'argumentation sur la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Vous voulez citer Matthieu 10, très bien. Vous voulez citer quoi, Jean 2? Il n'y a pas de problème. Vous citez encore quoi? Luc 9, Luc 18, et après. Dans tous les passages que vous citez, on a des arguments dans tous les chapitres. Tous, sans la moindre exception. Attends, mais ce qui est marrant dans ce discours enflant, c'est que tu as autant d'arguments pour réfuter les chrétiens, pour réfuter tous les versets qu'ils citent, sans exception. Mais tu es incapable de citer un seul argument, je dis bien un seul, pour établir sans l'ombre d'un doute qui est celui qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Si tu veux, prends la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le Coran dans ses 114 sourates, les milliers de hadiths, tout l'ensemble des tafasirs de vos savants, peu importe, mais cite-nous
un seul argument dans tout ce bagage qui mentionne avec précision, sans ambiguïté aucune, l'identité du faux semblant. Tu le sais, c'est impossible. Donc tout ce que tu peux raconter après là, c'est de la poudre de PLMPP. Donc du coup, quand vous êtes en train de nous lancer des arguments, en nous disant que c'est écrit là, non, c'est que ce que vous faites en fait, vous prenez des passages, vous les coupez de leur contexte et vous dites à vos adeptes, regardez, c'est une preuve. Mais non, tonton, tu tombes ici dans une projection en voulant faire porter aux chrétiens le chapeau de votre méthodologie bancale. Ce n'est pas nous qui sortons les versets de leur contexte, c'est vous qui refusez de les lire dans leur enchaînement logique parce qu'ils ne confirment pas votre récit imaginé du faux semblant. La vérité biblique dérange, mais elle est claire. Jésus a annoncé sa mort, en a expliqué le sens et il a été crucifié. Point. Vos spéculations venues après là, ça n'efface ni les paroles de Jésus, ni ce qui est factuel. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, c'est vous qui dites que les chrétiens ont falsifié la Bible, non? Comment on peut falsifier un texte, l'arranger selon notre convenance, et c'est vous qui voulez nous l'interpréter. Donc si on suit votre logique, vous comprenez notre falsification mieux que nous-mêmes alors. C'est trop marrant. Pas étonnant, vous ne faites que marcher sur la trace de vos anciens. Puisque les rédacteurs du Nouveau Testament, pour certains, en tout cas pour ne pas dire tous, certains, pour ne pas citer Matthieu majoritairement, citent bon nombre de prophéties qui en réalité ne sont pas des prophéties. Il va donc sélectionner des textes dans le Tanakh et ensuite il va les poser dans son évangile en disant Jésus a été prophétisé. À notre plus grande surprise, lorsqu'on va vérifier si ces déclarations sont vraies, on s'aperçoit que ce ne sont pas des prophéties, mais ce sont des récits historiques qui n'ont rien à voir avec Jésus, que la Bible sociale. C'est là un raisonnement, excusez-moi, mais un raisonnement tiré par les cheveux. D'un côté, tu tentes de mettre en doute les versets où Jésus annonce sa mort au prétexte que vous auriez des arguments. Et de l'autre, tu accuses les apôtres d'avoir inventé des liens entre la mort de Jésus et les écritures juives, le Tanakh, sous prétexte qu'ils ont cité des textes non prophétiques, mais des récits historiques qui n'ont rien à voir avec Jésus. Mais c'est un complet non-sens. Alors regarde, appliquer des événements historiques du Tanakh au Messie dans un sens prophétique, ce n'est pas une méthodologie inventée par les rédacteurs du Nouveau Testament. C'est exactement conforme à l'exégèse rabbinique et dans la tradition juive elle-même, un récit historique peut contenir une dimension prophétique, typologique ou messianique. Et tu le sais très bien, sauf que quand la mauvaise foi prend le dessus, ça pousse à dire tout et n'importe quoi. Un florilège de textes issus des sources rabbiniques le confirme. Même aujourd'hui encore, lorsque des figures rabbiniques interprètent les événements qui surviennent dans le monde, ils le font en le rattachant aux faits historiques dans la Bible, comme par exemple le fait d'assimiler les arabo-musulmans aux actions d'Ismaël, fils d'Abraham. Chose que vous avez toujours pris plaisir à brandir comme une preuve dans la discussion sur Genèse 17-20 en faisant appel à des propos de certains rabbinim. Donc en fait, en réalité, l'argumentation que vous avez n'est qu'un vaste amas de fumée. C'est pour ça, Jésus est mort, Jésus est crucifié, Jésus est mort, Jésus est crucifié. Non, l'amas de fumée, l'écran de fumée, ou tout ce qui est vraiment fumé dans ce dossier-là, c'est votre mythe d'un faux semblant. Et le fait de vous convaincre vous-même avec la rhétorique, Jésus n'a pas été crucifié. Alors que vous êtes bloqué à la face du monde entier quand on vous demande qu'il a été à sa place. S'il y a invention, et oui, il y en a une, c'est bien celle de nier la crucifixion, sans preuve aucune, et fait croire que les apôtres fidèles de Jésus ont été emballés dans une illusion, dans une tromperie. C'est énorme quand même, hein, les gars. Comment est-ce que les chrétiens discréditent le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ils prennent la sourate 26-197, ils prennent la sourate 66-1, la sourate 61-6, pardon, sourate 757, en disant le Coran mentionne que Mohammed a été prophétisé, d'accord, annoncé en tout cas, et donc, eux, ils vont regarder dans leur texte en disant, selon eux, Mohammed n'a pas été prophétisé dans ce texte-là, voici les réfutations, donc Mohammed est un faux prophète. Selon vous, si on démontre que les prophéties sont fausses, le prophète est faux. Alors si on démontre que les prophéties sur Jésus sont fausses, qu'est-ce qu'on fait sur la crucifixion? En réalité, tu t'engouffres ici dans un sophisme de non-sécuture, en entretenant une confusion manifeste entre validité prophétique et réalité historique. Comme si le simple fait de contester l'interprétation d'une prophétie suffisait à annuler un événement historiquement attesté. Or, remettre en cause les lectures chrétiennes des textes messianiques du Tanakh ne saurait en rien invalider la mort de Jésus par crucifixion, événement corroboré par une convergence robuste de sources, tant bibliques qu'extra-bibliques, juives comme romaines, hostiles comme favorables. Quant à la question des annonces prophétiques sur Muhammad dans la Torah et dans l'Évangile, comme le revendique le Coran, tu tentes une analogie qui ne tient pas du tout. Jésus s'inscrit dans une attente messianique millénaire, enracinée dans la tradition prophétique d'Israël. Sa venue est annoncée, espérée, débattue, parfois acceptée, souvent refusée, mais toujours intégrée au cadre eschatologique juif. En revanche, Muhammad, il n'apparaît nulle part dans l'horizon prophétique hébraïque. Aucune attente d'un prophète non israélite, arabe
rapporte d'une révélation destinée à supplanter celle des patriarches et des prophètes, n'a existé et n'existe même dans les textes, ni dans la tradition juive. Ainsi, ton argument repose sur une force équivalence, un raisonnement circulaire et un révisionnisme doctrinal sans appui textuel. Mais pour ne pas te décourager dans ton zèle, prouve-nous que les prophéties au sujet de la mort du Messie dans le Tanakh sont toutes fausses et que d'après ces mêmes prophéties, c'est plutôt une faux semblant qui a été crucifié à sa place. Vas-y, fais-toi plaisir. Et ça, c'est un sujet sur lequel vous ne pourrez, avec le respect encore une fois, vous ne pourrez jamais répondre à ça. Mais c'est ce qu'on attend de voir, tonton. Toi seul tu joues au tam-tam, toi seul tu danses, toi seul tu chantes, toi seul tu cries, toi seul tu sautes. Mais reste concentré. La seule chose que tu vas m'offrir si tu réponds, tu vas simplement me laisser, en fait, sortir des arguments. Naïvement, tu vas penser que c'est tous nos arguments et tu vas venir au débat avec ça en ignorant que c'est que 5 à 10% de ce qui vous attend, Inch'Allah. 5 à 10%, sérieusement? Non, personnellement, je croyais jusque-là que ce n'était que 1% de vos solides arguments irréfutables, jamais entendus dans le monde entier. Parce qu'il faut le dire, le niveau est désespérément amateur. Si tu veux vraiment parler de 5 à 10%, alors montre-nous quelque chose de solide, de corsé, pas ce brouillon rhétorique qui a été recyclé au fil des années. Qu'est-ce que vous tentez de me faire croire? Que Jésus a prêché sa mort? Dans quel évangile? Si vous nous parlez de Matthieu, Matthieu, il y a 28 chapitres, la première fois où il en parle, c'est au 16e chapitre. Waouh! Pourtant, il a eu le temps d'en parler bien avant, il était suivi dans Matthieu 4, il fait le sermon de la montagne dans Matthieu 5, 6 et 7, il y a un chapitre, il y a un chapitre très intéressant par rapport aux guérisons, aux miracles dans Matthieu 9, il y a les recommandations messianiques dans le texte de Matthieu 10, et puis ensuite après on a Matthieu 11, Matthieu 12, 13, 14, 15, et aucune trace de la crucifixion. Ah tiens, donc Jésus a prêché sa mort. Sauf que pour toi, le problème c'est qu'il n'en parle pas dans les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, mais seulement à partir du chapitre 16. Donc ça veut dire que c'était pas important. Si on suit ta logique, il faudra alors en déduire que le monothéisme pur n'était pas central dans la Torah, puisque les chapitres de la Genèse, je parle des chapitres 1, 2, 3, 4, 5, allant jusqu'au chapitre 20, même au chapitre 30 et même plus, aucun de ces chapitres ne formule de manière explicite que Dieu est un, comme il est dit plus loin, au 5e livre, en Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4, avec le Shema. En fait, même dans l'évangile de Matthieu que tu prends, la première mention explicite du Shema, donc le fait que Dieu soit un, n'apparaît qu'au chapitre 22, soit 6 chapitres après le chapitre 16. D'après toi, faut en déduire que la croyance en un Dieu unique n'est pas importante, car elle apparaît loin vers la fin du livre de Matthieu. Tu vois dans quoi tu te mets? Toujours dans ta même logique, tu devrais conclure que la question de l'enfer de la géhenne évoquant un feu qui ne s'éteint pas et où brûleront ceux qui auront mécru aux révélations divines, ce n'est pas une chose importante, puisque ni Noé, ni Abraham, ni Moïse, ni Josué, etc. n'en parlent dans le Tanakh. C'est seulement dans le Nouveau Testament que cela est explicitement et clairement mentionné. Tu vois un peu? Donc, si la crucifixion devient fausse et peu importante pour toi, au prétexte qu'elle n'apparaît pour la première fois dans l'évangile de Matthieu qu'au chapitre 16, alors il faut également rejeter des croyances fondamentales, comme le jugement dernier. Et si on applique ce même raisonnement tordu au Coran, ce serait une catastrophe. Note toutefois que, même si la crucifixion n'est pas nommée dans les premiers chapitres de Matthieu, elle est sous-entendue avant même le chapitre 16. Par exemple, en Matthieu le chapitre 9, le verset 15, lorsque Jésus dit « Les amis de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. » Le verbe enlever ici est à la voix passive et exprime une perte subie, un arrachement douloureux pour les amis de l'époux, qui sont les disciples de Jésus. Si c'est aussi important, pourquoi Jésus, qui a la paix divine soit sur lui, n'en parlerait qu'en secret? Puisque Jésus, qui a la paix divine soit sur lui, vient pour réaliser ses prophéties, d'après vous, pourquoi Jésus ne parle-t-il pas de sa mort devant les gens, ou bien d'une image figurée? Pourquoi Jésus prend-il ses apôtres sur le côté, selon certains passages des évangiles? Il prend ses apôtres sur le côté pour leur prêcher secrètement qu'il doit mourir. Pourquoi le fait-il secrètement alors qu'il est venu pour mourir pour le monde entier? Si c'était réellement sa mission, vous ne croyez-vous peut-être pas qu'il allait en prier, qu'il allait en parler ouvertement, ou bien peut-être que le fait de dire que Jésus l'a prêché ouvertement, étant donné que les gens n'ont pas entendu cette chose-là, il était préférable pour ceux qui ont écrit derrière de dire que c'était fait secrètement. C'est préférable après. De dire que non, en fait, c'était secret. J'imagine que cet argument fait partie des 5 à 10% d'arguments irréfutables que vous avez servi au public. Mais il faut l'avouer, cet argument, il est trop faible. Pour toi, puisque Jésus vient pour mourir pour le monde, il devait se balader avec un haut-parleur et crier sur tous les toits « Je suis venu mourir pour vous ». Non seulement un tel raisonnement fantaisiste ignore le contexte politico-religieux de l'époque, mais c'est aussi tenter de faire croire que Jésus n'était pas le Messie. En effet, puisque tu ne lis pas les Écritures pour les comprendre, mais juste pour polémiquer, tu ne t'es même pas rendu compte que les occasions où Jésus parle de sa mort en privé avec ses disciples, cela est lié à la révélation divine sur son identité en tant que Messie. Par exemple, en Matthieu le chapitre 16 que tu as cité, c'est seulement après que Pierre
par inspiration, ait confessé qu'il était le Messie, que Jésus s'est mis à expliquer sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Marc chapitre 8, le verset 30, Luc le chapitre 9, le verset 20 à 21, précise même qu'il a sévèrement interdit à ses disciples, en la circonstance, de dévoiler son identité au public. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 16 et Marc 1, le verset 34, il interdit même à des personnes guéries et à des esprits impurs de le faire connaître. Par conséquent, cher Ismaël, on doit en conclure que Jésus n'était pas le Messie, n'est-ce pas? Ou qu'il n'a pas fait de miracle du tout, puisqu'il en a empêché la publicité et qu'il en a parlé dans le secret. Ce serait absurde, et ça tu le sais. Au même moment, grand savant de la Dawa, dis-nous, quand Allah aurait substitué Jésus sur la croix par un faux semblant, il a fait ce remplacement devant le public, si bien que tous ceux qui étaient là ont vu que c'était un autre qui prenait son apparence, ou Allah il l'a fait de manière discrète, secrète, suspecte. Tu peux nous en dire plus? Tant de contradictions, d'anomalies que vous tentez de dissimuler aux gens en tentant de nous faire porter la houlette. Alors non, on ne vous fait pas porter la houlette, vous vous êtes précipité tout seul pour la porter comme une couronne. Sauf qu'au lieu d'avouer que l'idée du faux semblant ne peut aucunement prospérer, vous préférez botter en touche en tentant de jeter votre dévolu sur des récits qui, unanimement, affirment que le Messie a été crucifié. Et après ça, vous accusez les autres de vouloir brouiller les pistes. Bravo pour le sophisme. Vous accusez les chrétiens de dissimuler des anomalies et des contradictions, alors que c'est votre propre scénario du faux semblant qui tient d'un roman d'espionnage mal ficelé, un sosie, une allusion collective, une victime inconnue et zéro témoin fiable. Même les disciples ont été emballés par le fake d'Allah. Je vous le redis encore, le sujet de la crucifixion ne fait que commencer. Ah, le grand classique. Toujours le même refrain. Il y a 2 ans, tu annonçais fièrement avoir clos le dossier de la crucifixion. Et nous voilà en 2025, à peine à l'introduction où ça ne ferait que commencer. Comme quoi, certaines fins de partie ne sont que des prolégomènes dans votre dawa. Allez, bon courage. De base, pour nous, c'est pas un sujet super important. Plus vous allez parler, plus on va apporter des éléments. Et plus on va montrer aux chrétiens, Inch'Allah les plus sincères, que vous leur avez tout simplement menti ou bien au babo que vous êtes trompés. Ah, la bonne blague. Ce serait nous qui aurions menti ou été trompés, alors que c'est vous qui tentez de faire passer une pure spéculation pour une vérité historique. Votre théorie du faux semblant n'est appuyée ni par des faits, ni par des témoins, ni par l'histoire, ni par Mohammed, votre prophète lui-même, mais uniquement par des interprétations tardives de savants à coups d'arguments. C'est ça du cinéma religieux, digne d'un scénario hollywoodien, mais sûrement pas d'un récit crédible. Et pendant que vous prétendez que la crucifixion de Jésus n'est pas un sujet important pour vous, vous enchaînez les vidéos, des débats fébriles, comme si ce non-sujet vous empêchait de dormir. Vous parlez, mais en réalité, c'est la croix qui vous dérange, et elle continuera de vous déranger. Elle est là, inébranlable, et aucune rhétorique ne peut l'effacer. Tant que vous publierez des contre-vérités, on sera là, par la grâce de Dieu, pour vous refuter. À toi de choisir. Moi, je suis serein. Parce que je sais qu'il y a des éléments bibliquement tu ne pourras jamais sortir. Et tu ne fais que t'enliser dans tes vidéos et tu nous laisses un boulevard, un périphérique de réfutation dont tu n'as pas encore idée. Bravo au grand savant imperturbable, tellement serein qu'il préfère méditer sur ses propres réfutations plutôt que de les exposer. Du coup, tu disposes d'un boulevard des réfutations dont je n'ai aucunement idée, mais tu es incapable d'apporter une seule pour prouver le faux semblant. Paradoxal quand même. Tu annonces un arsenal irréfutable, des armes nucléaires théologiques, mais tu viens les mains vides. Cette rhétorique d'intimidation qui vise à éblouir ton public plutôt que d'admettre la vérité, c'est pas nécessaire. Puisque tu as un boulevard des réfutations qui légitime la théorie du faux semblant, le monde entier l'attend depuis des siècles, afin que cela soit utile, profitable et bénéfique à l'humanité tout entière. Ou bien la démonstration est classée top secret. Fais tes vidéos. Bah, je les ai toujours faites sans ton avis, sans tes conseils. Puisque de toute façon, de toute évidence, tu n'as jamais débattu contre le collectif. Et en quoi débattre avec votre fameux collectif changerait quoi que ce soit à la réalité de la crucifixion quand la recette a toujours été la même avec certains frères? Attaque personnelle, débat qui dégénère, puis comme par magie, l'appel au modérateur qui est l'un des vôtres et qui n'intervient que pour vous sauver la mise. Ce trait de caractère d'ailleurs semble parfaitement transmis à vos disciples comme Léon Zer, Nino et consorts, reconnus sur TikTok pour leur expertise en insultes gratuites et en condescendance à plein régime. Et ça fait depuis 10 ans que tu t'acharnes à faire des vidéos contre nous. Et ça fait depuis plus de 10 ans que vous vous acharnez à contredire le message de la croix, mais sans succès. En résumé, votre déni de la crucifixion de Jésus repose sur des prémices aisément réfutables et qui, de fait, ne confirment pas votre théorie du faux semblant. Théorie qui, faut le rappeler avec Alex Islam, ne provient ni du Coran ni de la Sunna. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.